Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va être un petit peu différente de d'habitude puisque je ne vais pas critiquer un film mais je vais plutôt vous en recommander certains. Et en fait ça va être que des films qui ont un scénario assez original. Donc je vais vous proposer une liste de 6-7 films que je trouve tous très intéressants. Je vais vous dire le synopsis de quoi ça parle pour que ça vous donne envie de visionner ces films. Le premier c'est un film nommé Late Night with the Devil. Donc c'est un film d'horreur sorti en 2024 qui a une histoire très intéressante je trouve puisqu'on va suivre, ça se passe en 1977, le soir d'Halloween, et on va avoir un présentateur télé qui est un petit peu dans l'échec, et il va essayer de ramener du paranormal sur son plateau. Donc c'est un film quasiment en plan séquence, qu'on suit du début à la fin. Il va y avoir des personnes possédées, il va y avoir plein de choses assez originales. Bon, ça reste un film d'horreur, mais c'est un film que j'aime beaucoup, qui est pas très très connu, avec David Dastmalchian, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qu'on a pu voir dans Prisoners. Donc non, c'est un film très intéressant que je vous recommande. Le deuxième film que je vous recommande, c'est le film Mads de David Moreau. Alors c'est aussi un film d'horreur que j'ai adoré, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et en fait, ce qui est super original dans ce film, c'est que c'est aussi un plan séquence. On va suivre pendant une partie du film un jeune homme qui se rend à une soirée. Et après, ça va bifurquer sur une fille qu'on va suivre également. Donc c'est un film d'horreur sur aussi une sorte de pandémie, de contagion. Et j'adore ce film. C'est un film qui est très court. Je crois que c'est un film qui dure 1h29, 1h30. Et j'adore ce film. C'est un film vraiment que je vous recommande, qui est ultra intéressant. Ensuite, le troisième film que je vous propose, c'est le film Assassination Nation, qui est un film de Sam Levinson, sorti il y a plusieurs années, qui est un thriller horrifique, on va dire, que j'ai revu il y a pas longtemps, que j'adore. On sent vraiment la patte Levinson, puisqu'on retrouve son genre, sa photographie. Il retrouve Colman Domingo, Moda Patou. Et c'est vrai que c'est un film qui est similaire à Euphoria. C'est un film sexy, violent, saisissant. C'est un mix entre La Purge, Spring Breaker, Battle Royale. Puisque dans ce film, on va suivre un groupe de filles qui s'entendent très très bien depuis des années. Donc ça se passe à Salem, ça va être une chasse aux sorcières d'ailleurs. Il va y avoir toutes les vérités d'Internet qui vont être dévoilées par un mystérieux hacker qui va du coup prendre pour cible toute la ville. Les gens vont devenir parano. Il va y avoir plein de mystères. C'est un film osé, irrévérencieux, que je trouve sublime. L'originalité est exceptionnelle. On retrouve Odessa Young dedans, qui est obsédante, qui est grandiose. C'est sanglant, c'est trash, il y a de la violence, c'est audacieux. Il y a plusieurs références très intéressantes à Shining, à Rosemary Baby. Donc ça, c'est très intéressant. Et on va suivre du coup cette ville qui va plonger dans le chaos avec du coup cette personne qui va hacker la ville, qui va dévoiler les secrets de tous. Donc tout le monde se croit à l'abri, mais dès qu'on révèle les secrets sur les recherches qu'on fait sur Internet, sur tout ça, les gens commencent à paniquer. J'adore Odessa Young dedans, tout le groupe de filles. C'est superbement bien interprété. C'est un film pas très connu pourtant, qui mériterait de l'être. Et il y a un cliffhanger final qui est assez remarquable. Et franchement, pour ça, je vous recommande ce film. Le prochain film que je vous recommande, c'est le film Nocturama, qui est un film français sorti il y a plusieurs années également, où en fait on va suivre une sorte de ballet de plusieurs personnes dans Paris qui vont prendre le métro, qui vont déambuler dans la ville. On ne sait pas pourquoi au départ, et ils vont tous se rejoindre dans un mystérieux endroit, enfin mystérieux, dans un endroit précis. On ne sait pas pourquoi. Et d'un seul coup, il va y avoir des attentats dans la ville de Paris simultanés. Et je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais c'est un film que je trouve remarquable, qui est un vrai thriller haletant. Il y a plein d'acteurs et d'actrices dans ce film. Ils sont tous impeccables. Donc j'aime beaucoup ce film. C'est un de mes films préférés que je vous recommande. Le prochain film que je vous recommande, c'est le film Under the Silver Lake avec Andrew Garfield, qui est compliqué à comprendre, je vous le dis dès le départ. C'est un film assez long et qui est assez compliqué, qui regorge de mystères, où en fait c'est un homme qui est sans emploi, qui vit à Los Angeles, dans une sorte de motel, et il va tomber amoureuse de sa voisine, sauf que cette dernière va mystérieusement disparaître, et il va se mettre à sa recherche, il va se mettre en quête de la retrouver, et ça va être un chemin de croix pour lui, et il y a plein de choses qui vont se passer, il va rencontrer des chamans, il va y avoir une histoire de meurtre de chien, enfin il va y avoir plein de choses qui vont se passer dans ce film. Comme je vous le dis, pas très facile à décoder,
Je pense qu'il faut plusieurs séances, pour plusieurs visionnages pour être sûr et tout comprendre. Mais même moi qui l'ai vu 2, 3 fois, c'est assez compliqué. Et il y a plein de petits détails, donc c'est un film très intéressant. L'avant-dernier film que je vous recommande, c'est le film Mise à mort du cerf sacré avec Colin Farrell, qui est un de mes grands coups de cœur également, puisqu'on va suivre, il va incarner donc Colin Farrell, un grand chirurgien qui vit dans l'opulence et dans l'oisiveté. Il va prendre sous son aile un jeune homme. On ne sait pas trop d'où il va sortir, sauf que petit à petit, il va prendre de plus en plus d'importance dans la famille, ce jeune homme. Et il va y avoir un mystérieux drame qui va frapper la famille, qui ne va pas s'en remettre. Et je vous en dis pas plus parce que c'est un film de Yorgos Lanthimos. Donc, quand on connaît, on sait que c'est ambigu, on sait que c'est très original. Et pour continuer de parler de Yorgos Lanthimos, je vous recommande également Canine. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est son premier film. Et c'est assez remarquable. Il n'est pas du tout connu du grand public, ce film. Ça se passe dans une famille, c'est un peu un huis clos. Et pareil, si vous aimez Lanthimos, si vous aimez l'originalité, si vous aimez tout ce qui est décalé, je vous recommande du coup Mise à mort du cerf sacré et Canine. Et le dernier film que je vous recommande, c'est le film Death of a Unicorn, donc La mort d'une licorne, avec Paul Rudd et Jenna Ortega, qui est sorti l'année dernière, il me semble, qui est un film très surprenant, puisqu'en fait les deux, donc c'est un père avec sa fille qui vont être en voiture, qui vont heurter une licorne, et ils vont l'emmener, donc parce que ces derniers allaient chez un milliardaire. Et c'est très original ce qui va se passer, puisque le propriétaire de la maison va faire des tests médicaux sur justement sur la licorne. Et c'est un film qui part un peu dans tous les sens et que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Ça me tenait à cœur de vous proposer, de vous inciter à voir ces films qui sont tous très très intéressants, que j'aime tous énormément. Donc j'espère que ça va vous inciter à les voir. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu ces films. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.